Chaque homme de Dieu a une vision spécifique lui confiée par Dieu sur la terre. Et pour l'apôtre Jérubal, l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction, le Seigneur lui a donné comme vision Mopanga ya moto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Voici comment année par année, chapitre par chapitre, l'homme de Dieu s'attelle à l'accomplissement de cette vision libératrice. Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mopanga ya moto. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance à travers cette émission L'homme de Mopanga répond. Je tiens à dire grand merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne en ces jours. Je ne serai pas seul dans ces beaux cadres, toujours accompagné par une consoeur bien, la sœur Maria, avec qui nous allons co-animer cette émission. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci à vous tous qui nous rejoignez dans ce programme, dans cette émission L'homme de Mopanga répond. Alors, comme vous le savez, cette émission, elle est une conception exclusive du ministère Mopanga ya moto. Ce grand ministère chapeauté par un homme de Dieu grand, l'apôtre Jérubal, l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction. Et c'est lui-même qui est l'invité habituel de cette émission. Comme vous venez de le découvrir, nous recevons avec joie l'arrivée de l'apôtre Jérubal, l'homme de Mopanga, lui qui a accepté pour le compte de cette émission de nous édifier avec la suite du 6e chapitre qui est le chapitre de l'année. Depuis un certain temps, l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction, l'apôtre, est en train de se détendre pour nous communiquer la pensée de Dieu par rapport à l'année qui court. Pendant qu'il est en train de faire son entrée, nous les saluons avec la grande équipe. Bonjour révérend. Prenez place. Comme vous le savez, il est notre seul orateur pour le compte de cette émission, l'homme de Mopanga répond. Mais avant toute chose, nous voulons bénir l'Éternel pour toutes les personnes qui ont choisi cette émission pour leur édification. Apôtre Jérubal. Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, Monsieur son Excellence Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis parce que maintenant là, tu as des décisions ultimes et puissantes qui consistent à ce que cet homme, cette femme soit libérée au travers de ta parole qui sera dégagée maintenant. Nous sollicitons l'implication du Saint-Esprit et que les anges exercent leur ministère pour mobiliser les bénédictions et les guérisons de ceux qui nous suivent. Toutefois que le Mopanga ya moto écrase tout ce qui a comme climat défavorable pendant ce temps, au nom puissant de Jésus-Christ, Mopanga ya moto qui est Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Apôtre Jérubal, sacrificateur en fonction, nous voulons nous rassurer si le 6e chapitre est en bonne santé. Non, mais vous savez que j'ai béni le Seigneur parce que ça fait du bien lorsque le message qui vient de la part du Seigneur est suffisamment compris. La Bible dit comment entendront-ils s'il n'y a pas de gens qui leur parlent ou qui prêchent. Et la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Lorsque les choses ne sont pas écoutées, mais sont entendues, j'étais en train de dire un jour, M. Jacques, que la possibilité de prendre le peuple de Dieu et le faire partir, n'est-ce pas, de l'Égypte vers la terre promise, consistait à certains principes. Non seulement ainsi dit le Seigneur, mais aussi les principes de Dieu. Déjà quand vous lisez dans Exode chapitre 6, l'homme envoyé par Dieu, il a le ainsi dit le Seigneur, il s'appelle Moïse. Moïse vient dire à Dieu que le peuple d'Israël ne m'a pas écouté. C'est vrai, il donne des motivations, il dit que ce peuple n'a pas écouté tout simplement parce que c'est un peuple qui est dans l'angoisse, c'est un peuple qui est dans la souffrance. Donc l'angoisse et les souffrances peuvent faire que, si bien que le message vienne de la part du Seigneur, mais
les cibles de ces messages soient, n'est-ce pas, opaques, deviennent, ils ne sont pas flexibles à l'acquisition ou à la réception de ces messages. Donc, si bien que ces messages soient en train de venir de la part du Seigneur, c'est là que nous disons que Moïse est allé voir Dieu. Dieu lui dit non, tu as ainsi dit le Seigneur, mais il te manque le principe, Moïse. C'est comme ça que Dieu lui dit, va là-bas faire un recrutement sacerdotal. Va recruter, Moïse, les chefs des familles. Quelles sont les familles? Famille de Ruben, famille de Siméon, famille donc de Lévi. 3 tribus, 3 familles, les chefs de ces 3 tribus-là, afin que la délivrance soit possible. Je suis dans Exode chapitre 6. C'est de cette manière que Moïse est allé répertorier ces 3 tribus, les chefs de ces 3 tribus, de telle sorte que la délivrance, le message de délivrance qui a été envoyé, soit donc accompli et que les peuples soient libérés. Lorsque je pose la question à Léa, Ruben veut dire l'Éternel a vu mon humiliation. Ça signifie que une capacité, une qualification, un qualificatif qui consiste à ceux qui voient, pas ceux qui regardent. Siméon veut dire l'Éternel a entendu. Et Lévi veut dire cette fois-ci mon mari s'attachera. C'est que là où on voit et là où on entend, on va s'attacher. Il y a quelque chose qui va s'attacher. En d'autres termes, le 6e chapitre ayant été vu est entendu dans cette ville. Voilà pourquoi nous sommes à une époque où il y a des délivrances qui se produisent, il y a des témoignages qui se produisent, en fait, qui s'attachent à ceux qui sont scotchés à ce 6e chapitre. Mais c'est ça que n'oubliez pas, que c'était au 6e mois que l'ange Gabriel est allé donner l'enfant à Marie. Donc le chiffre 6, c'est vrai, c'est un chiffre à beaucoup de problèmes, d'imperfection, création de l'homme, mais le même chiffre a beaucoup de vertus aussi. Parce que c'était au 6e jour que Dieu qui s'appelle Dieu, un esprit, a accepté d'entrer dans la hôte, c'est-à-dire dans le corps humain. Au 6e jour, Dieu créa l'homme. Il souffla, c'était au 6e jour. Il est très important que ce 6e jour engendre des choses qui n'ont jamais existé dans la vie de celui qui a dit Amen à la maison. 6e chapitre. J'ajoute un élément. 6e chapitre. Vous pouvez manger la manne le premier jour, 2e jour, 3e jour. Mais au 6e jour, Dieu donne le double parce que demain il n'y en aura pas. Il est possible que par ce chapitre 6e, que la personne puisse jouir de bénédictions doublées. Doublées. Donc nous demandons au peuple de Dieu qui a déjà entendu, qui comprend qu'il est très possible, avant que cette année ne s'achève, quelque chose de grand puisse s'effectuer dans la vie de celui qui a dit Amen. Okay. Apôtre, vu que ces chapitres, c'est un chapitre torrentiel, c'est un chapitre qui est vraiment vaste. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gardé pour le peuple de Dieu? Nous avons gardé, vous savez, Madame Maria, Jésus ne nous a pas laissé autre chose que la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole où il y a beaucoup de vertus et de trésors. C'est le même chapitre que nous avons gardé, mais sous un autre angle. Okay. Ça signifie que nous parlons de sacerdoce satanique, sacerdoce de famille, famille au pluriel. Parce que nous voulons parler de plusieurs formes de famille. Et nous parlons pour ceux qui voyagent, pour ceux qui n'existent plus dans leur famille biologique, pour ceux qui travaillent dans les entreprises, pour ceux qui sont déjà très loin, ils n'ont jamais connu. Il existe des personnes sur la terre qui n'ont jamais connu de famille biologique. Il est là, il a grandi à l'internat, à l'orphelinat, et cet orphelinat devient une famille pour lui. C'est pourquoi nous parlons de famille anonyme. Tout dépend de contextualisation. Vous êtes où? Là où vous êtes, à partir du moment où il y a un regroupement des hommes et des femmes, c'est une famille. Elle peut être biologique, elle peut être professionnelle, elle peut être même ecclésiastique, elle peut être même sportive ou politique, pourquoi pas. Un regroupement d'hommes. Et pendant ce temps, quelques faux sacerdoces peuvent exister là-bas, dans cette forme de famille. Et le sacerdoce, nous devons toujours reprendre. Parce que c'est ça le concept fondamental. C'est une spiritualité. Au sens étymologique du mot,
c'est une spiritualité, c'est une prêtrise, c'est une religion dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui sont là pour poser des actes sacerdotaux, entre autres. Si nous prenons par exemple le sacerdoce aronique comme image, comme modèle, comme illustration, comme matériel didactique, tous ceux qui travaillaient dans ce sacerdoce, madame, avaient 3 objectifs fondamentaux. Le premier, c'est d'enseigner la loi d'un esprit appelé Dieu à tous les peuples qui sont censés appartenir à ce Dieu. C'est-à-dire connaître la loi et l'enseigner. Enseigner pourquoi? Pour que tous ces peuples soient soumis à un esprit supérieur qui est censé gérer ces peuples-là. 2, ces gens qui travaillent dans ce sacerdoce, appelés des sacrificateurs ou des prêtres, ou on peut dire même les idolâtres, ils sont là pour présenter des sacrifices, toute forme de sacrifice à cet esprit supérieur, afin qu'il agisse non seulement dans la vie de ceux qui présentent les sacrifices, mais aussi dans la vie de quiconque appartient à cette famille. Parce que c'est par le sacrifice que l'esprit supérieur vient aussi agir. Et le 3e élément, ils sont là comme des intermédiaires, comme les ponts entre l'esprit supérieur et ces peuples. Le peuple n'a pas besoin de connaître ou de voir cet esprit-là. Non, non. Mais à partir du moment où il y a les ponts, il y a les intermédiaires, ils peuvent poser des actes, ils peuvent agir, vous engager vous-même, si bien que vous ne soyez pas là. C'est de cette manière qu'un esprit appelé Dieu, Monsieur Jacques, beaucoup de gens, des hommes de Dieu, sont très contents de cette grande révélation. Ils bénissent l'arrivée de ce chapitre parce que c'est comme si ça englobait tous les domaines de délivrance. Et ça donne beaucoup de brèches, beaucoup d'ouverture pour que cet homme, cette femme qui est dans les blocages, dans des pauvretés, dans des maladies, dans des rétrogrades, dans des petitesses, retrouve l'excellence de notre Dieu. Dieu est un esprit. Il parle à Moïse: va et libère mon peuple. Ce peuple ne doit pas seulement être libéré comme ça, mais pour qu'il me serve dans le désert. C'est que ce peuple d'Israël, quand il est venu, était composé de 2 catégories. Ceux qui sont dans les sacerdoces de manière directe, et ceux qui sont aussi dans les sacerdoces servant cet esprit sans soit le vouloir ou le savoir. En tout cas, c'est un esprit appelé Dieu qui parle avec Moïse, pas avec le peuple. Que ce peuple que tu libères là, il sera mon serviteur. Donc là, nous comprenons qu'il y a une vocation, même dans les choses de Dieu ici, une vocation générale et une vocation particulière. Générale concerne tout le monde. Tous nous sommes appelés des chrétiens. Mais parmi les chrétiens, il y a des particularités. Celui-ci peut être pasteur, l'autre peut être protocole, mais tous, nous sommes d'abord les travailleurs. La Bible dit travaillez de bien en bien dans l'œuvre du Seigneur. Soyez inébranlables, fermes, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ça, Paul s'adresse à 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Il s'adresse aux Corinthiens, tout le monde. Mais là-bas, à l'église de Corinthe, il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a des anciens. Mais cette instruction concerne tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous lisez dans Exode chapitre 20, la Bible dit, Dieu dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Donc nous venons de familles dans lesquelles il y a des esprits qui gèrent ces familles, qui gèrent nos vies, qui gèrent ces quartiers, qui gèrent cette commune. Et quand vous êtes là, c'est bien qu'il y ait des sorciers de ces quartiers-là, les sorciers de cette famille. N'oubliez pas que du point de vue général, tous ceux qui habitent ces quartiers, tous ceux qui habitent, qui sont membres de cette famille, sont considérés comme des serviteurs de ces sacerdoces, de manière consciente ou inconsciente. Ah bon? C'est comme ça que Israël a quitté l'Égypte. Aïe! Mais c'est Jacques. Ils arrivent dans le désert, ils pleurent qu'ils n'ont pas mangé. Et pourtant, ils avaient des bœufs. Ils avaient des choses. Pourquoi? Ces choses, même si bien que ça soit pour vous, ce sont des sacrifices pour l'esprit supérieur. Vous n'allez pas manger. Il y a des gens qui dorment affamés. Ils
ils ont des potentialités financières en eux. Mais ces potentialités ne leur profitent pas. Et ils dorment en famille pauvre. Mais leur argent sert d'autres esprits dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont des fécondités, qui sont appelés à mettre au monde. Mais la maternité ne leur profite pas. Soit les enfants meurent, soit il y a des fausses couches, soit il y a des stérilités. Mais pendant ces temps, leur fécondité est en train de travailler dans des faux sacerdoces. Et paralyser les réseaux de ces faux sacerdoces. Mais l'homme de Mopanga, apôtre Jéribal, sacrificateur en fonction, vous voulez... Ça vous étonne? Mais l'homme de Mopanga, vous voulez nous révéler que vous pouvez être possesseur de biens, mais vous ne jouissez pas de ces biens-là. La Bible dit dans Galates chapitre 4 que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave lorsqu'il est encore enfant, si bien qu'il soit maître de ses biens. Un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui est là, il ne meurt pas. Il vit. Il peut ou n'est pas tombé malade. Mais toutes ses possessions ne lui appartiennent pas. Ça appartient à celui qui est censé être son maître. Et quand vous continuez avec le même verset, on dit que pendant que l'héritier est là, il est sous la responsabilité des tuteurs et des administrateurs. Donc, les administrateurs et les tuteurs savent que les biens que nous avons ici ne nous appartiennent pas. C'est pour celui-là, cet esclave-là. Mais comme il est encore enfant, il ne jouit pas de ça. Ce sont les administrateurs, les tuteurs, tout tuteur diabolique, tout administrateur satanique qui pense gérer ton mariage comme si toi, tu n'es pas capable de gérer ton mariage. Il y a un homme et une femme qui est déjà à l'âge de gérer son foyer. Mais qui est ce faux sacrificateur qui s'est fait un faux tuteur et un faux administrateur qui gère pour lui le mariage dans les faux sacerdoces? Mopanga, tout faux tuteur, tout faux administrateur, il doit cesser, il doit arrêter ce travail. Moi je trouve qu'il y a quelqu'un qui a capturé l'élévation de cet homme, cette femme. Qui a capturé le travail de ce... Il s'est fait un tuteur, un administrateur, un gestionnaire de celui-là parce que tu étais ignorant. Mais les tuteurs là, diaboliques, sacrificateurs en fonction, estiment que cette personne n'est pas à la hauteur de gérer sa bénédiction, son héritage. C'est pourquoi il s'impose sacrificateur en fonction. C'est-à-dire il exploite l'ignorance. Quand on parle de l'enfant, un enfant n'a pas la capacité de se défendre. Il n'a pas la capacité de revendiquer son droit. Un enfant peut voir son véhicule comme ça. Pour lui, quand tu lui donnes les jouets, il est content. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui sont dans le superflu. Ils jouissent, ils sont contents de jouer. Des grandes bénédictions sont profitées par les occultistes, les marabouts. Mais nous qui sommes les maîtres possesseurs de ces choses, on vit dans le superflu, dans des mariages qui boitent, dans des petits véhicules, dans des petites maisons. Et là, tu verras un chrétien qui vient, non, tu vas dans les malheurs comme dans les bonheurs. Il faut glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur. Le Seigneur te voit grand, maître. Mais toi, tu es là avec des jouets. Alors, apporte un travail, quand il a un travail de $200, là, il vient témoigner. Il pense, Dieu m'a donné un travail. C'est bien, mais ça peut être un jouet. Alors, Dieu t'attend à être même un directeur, un député, un grand politicien. C'est comme ça que les chrétiens ont fui. Ils ne veulent pas faire la politique. Ils ne veulent pas devenir des grands commerçants. Ils ne veulent pas devenir des grands avocats. Ils ne veulent pas devenir des grands magistrats. Ils sont là tout le temps, soit à l'église, soit dans des permanences. Donc ils sont là pour faire la queue. Les cues. Ça vous énerve? Ça me révolutionne. Et ça me révolte. Parce que notre patron occupe une position sacerdotale très élevée. Satan le connaît. Et Satan respecte cela. Il n'y a que ces chrétiens qui ne veulent pas comprendre que l'occultiste lui-même, il sait qu'en Jésus, nous occupons des places supérieures. Mais quand on est enfant ignorant de ces choses, on va exploiter ton ignorance. Et tu restes stérile.
tu commences à prêcher des choses telles que, bon, vous voyez, nous devons seulement nous attacher à Dieu. Mais s'attacher à Dieu veut dire quoi? S'attacher à Dieu, c'est ça le domaine de Lévi. Quand Lévi naît, c'est fini l'hémorragie. Lévi, c'est une tribu de sacrificateurs. Là où il y a un sacrificateur, l'hémorragie s'arrête. Là où il y a un sacrificateur, des problèmes s'arrêtent. Et le véritable sacrificateur, c'est Monsieur son Excellence, Jésus-Christ Nazareth, qui, quand il est venu dans ce monde, il a arrêté l'hémorragie. Il a stoppé les péchés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. C'est que les péchés condamnés, il a arrêté. Nous, comme des sacrificateurs, nous devons arrêter des souffrances, des problèmes dans nos familles. Madame Maria. L'homme de Mopanga, mais il y a quelqu'un qui se pose la question à la maison, comment on peut découvrir qu'on est esclave? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vit bien, il a son travail, il est marié, il a des enfants, mais quand vous parlez qu'il y a des fois où nous sommes esclaves, comment peut-on découvrir que nous sommes esclaves? Madame, il y a un verset qui m'a toujours bouleversé. Salomon dit, j'ai vu sous le soleil les esclaves marcher à pied, alors que pendant ce temps, les princes marchaient à pied et les esclaves sur les chameaux. Quand vous regardez dans cette écriture, il n'y a que Salomon qui s'inquiète. Mais l'esclave ne s'inquiète pas. Les princes ne s'inquiètent, ils ne parlent pas. Donc, celui qui est censé être prince, qui est censé être sur les chameaux, il est même content de marcher à pied. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se félicitent que moi je suis capable de marcher à pied jusqu'au campus. Donc, il est content, c'est bien. Mais est-ce que tu es appelé à faire ça? Un prince est censé être sous le chameau. Mais Salomon l'a vu toute sa vie. Un prince quelconque marchait à pied. Et le prince ne se lamente pas, ne s'inquiète pas. Ne cherche pas la délivrance. Donc, il y a plusieurs signes à partir desquels on peut voir que cet homme est esclave de maladie. Esclave de la pauvreté. Si les chrétiens ne s'élèvent pas pour détruire les poissons qui ont la capacité d'avaler les hommes, Jésus et Jonas. Les chrétiens doivent comprendre que nous sommes des sacrificateurs, que sur la terre, il y a des poissons qui avalent de l'argent. Jésus l'a dit à Pierre, va là-bas, tu trouveras un poisson qui a l'argent dans la bouche. Un sacrificateur doit savoir qu'il existe sur la terre des montagnes qui reçoivent les gens. Des montagnes sataniques. J'ai vu la tribu de Dan qui est censée vivre sur la vallée, mais être sur la montagne pendant plus. Alors que Dieu avait dit, allez-y, prenez votre territoire. Mais on les a amenés jusqu'à la montagne. Sur la montagne, il y a beaucoup d'intempéries, comme cet homme, cette femme est en train de traverser. Sur la terre, il y a des arbres sataniques qui reçoivent les gens. Si ces arbres ne sont pas détruits, je connais un bois. Ce bois-là s'appelle la croix. Lui, son problème, c'est de recevoir seulement les gens qui sont comme ça. Et ce bois-là a même reçu Jésus un jour. Il a accepté que Jésus soit là, la tête n'arrive pas au ciel, les pieds n'arrivent pas sur la terre. Un bois accepte. Il y a des bois comme ça. Il y a des gens pendant que nous parlons, ton mariage est suspendu dans un bois quelconque. Ton argent est suspendu sur un bois. Que ces bois-là reçoivent le Mopanga, ça doit tomber. Je connais quelqu'un. Ça, ce sont des choses de Dieu. Les choses de Dieu. Oh. Mais ce genre, il y a des bois, comme les bois destinés pour Mardoché. C'était un bois gentil, avec une hospitalité satanique, de pouvoir achever la vie de Mardoché. Ces bois-là, quand tu trouves d'autres bois, les bois sont là, d'autres choses. Mais ces bois ici, hein, c'est un bois avec une nomenclature, la mort de Mardoché. Bois, tu peux les recevoir? Oui, je vais les recevoir. Tout arbre ayant reçu un domaine de ta vie, ils ont fait des voyages, un voyage après astral ou astro, ils sont allés suspendre tes maternités sur un bois. Que le mou pègre à votre et grâce à ces bois-là, et que tes choses soient libérées. Ce sont des choses de Dieu. Nous ne sommes pas autant de commencer à prier, Seigneur. Non, il y a des cieux qui retiennent des bénédictions des gens, comme à l'époque de Daniel. Nous, c'est le ciel, l'homme de Mopanga. Je parle du ciel satanique. Notre Dieu se trouve au 3e ciel. Ce ciel-là, le ciel là où il y a le diable, le ciel atmosphérique, si vous ne les manipulez pas, les diables, les sorciers, les faux sacrificateurs
peuvent suspendre votre bénédiction là-bas et vous êtes bloqué sur la terre. Mais ce Jacques n'a pas compris. N'as-tu pas appris que le soleil c'est le président du jour? N'as-tu pas appris que la nuit c'est la lune qui est le président du jour? Or dans tous les pays du monde, c'est le président qui a la dernière signature. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux seulement dire que certains astres peuvent être négativement utilisés par le faux sacrificateur contre ta vie. Si tu ne te lèves pas en tant que sacrificateur pour poser aussi des actes sacerdotaux, tu seras frappé selon qu'il est écrit. Pendant la nuit, la lune ne te frappera pas. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas. Mais il y a des gens qui sont frappés par des incantations, des cérémonies exercées sur des astres contre ta vie. Nous ne sommes pas à une époque où nous devons des enfants. Nous sommes des maîtres connaître les choses. Mais voilà pourquoi. Sacrificateur en fonction, où vous tirez toutes ces révélations? Voilà pourquoi Melchisedec. Mais ce Jacques, c'est dans la parole de Dieu. Si le peuple ne comprend pas ces choses, nous sommes dans l'esprit. On doit tonifier, on doit bouger le cerveau des chrétiens. On doit quitter dans des choses comme la Bible dit, des rudiments élémentaires. Écoute ce que Melchisedec dit. Quand il fait bénir Abraham, béni sois-tu, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Le maître du ciel et de la terre. Or, nous appartenons à ce maître-là qui est Jésus-Christ. S'il est maître du ciel, s'il est maître de la terre, c'est qu'il a la connaissance de ces choses. Et nous devons aussi les connaître. Quand vous êtes des étudiants devant un maître, vous devez vouloir être comme votre maître. Notre maître, c'est Dieu. Il domine, il règne. Mais est-ce que nous dominons, nous régnons? Ou bien ce sont des théories? Moïse a été appelé par Dieu, mais un jour, cet esprit-là appelé Dieu. Prenons comme un esprit, lui dit ôte tes sandales. Il a ôté les sandales. Mais l'esprit ne lui a jamais dit remets les sandales. En d'autres termes, Moïse a fui. Il a oublié les sandales. Il y a des gens qui sont entrés dans des contacts avec certains esprits, mais ils ont oublié beaucoup de choses et de bonnes choses dans des tentes sataniques, dans des sanctuaires diaboliques, sans le vouloir. Nos ancêtres ont oublié certaines valeurs de nos familles, dans tel ou tel village, dans des rivières, dans des forêts. Quand il est allé faire des incantations dans la forêt, il a fait très bien, il est sorti victorieux, mais il a oublié les fécondités des gens. Il a oublié l'argent. Il a oublié les choses. Moïse a oublié les sandales. Et ces choses sont restées comme ça. Jusqu'à ce que le travailleur de la maison de Moïse, qui s'appelle Jean-Baptiste, est venu détecter que non, je ne suis pas digne de délier même la courroie. C'est qu'il voit les sandales au pied de Jésus. Oh! Jésus est allé récupérer les sandales que Moïse avait oubliées dans le désert. Nous voulons que par cet enseignement, tout ce que nos ancêtres ont oublié, des maternités, des choses, que le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que c'est le sorcier qui reste encore dans nos familles, constate que les mariages sont arrivés, constate qu'il y a des élévations, constate qu'il y a des fécondités, constate qu'il y a des excellences, parce que le patron de ce sacerdoce royal s'appelle Jésus de Nazareth, le Dieu de multiplication. On y arrivera. Mais ça vous étonne comment? Mais l'homme de Mopanga, nous sommes en train de nous poser la question, comment découvrir qu'il y a quelque chose qui a été abandonné par l'un de nos ancêtres dans un sanctuaire satanique? Il y a beaucoup de... Mais c'est ça, non? Mais regardez, quand l'âge entre dans notre sacerdoce royal, il trouve Pierre en prison. Acte 12. Il lui dit, Pierre, n'oublie pas la ceinture, je suis venu te libérer. N'oublie pas aussi les sandales, porte les sandales. Or, les sandales, c'est les ailes de l'évangile d'après Paul, Éphésiens chapitre 6. Les ailes de l'évangile. C'est que toi, tu es un prédicateur. Tu ne vas pas oublier ce que tu as. Il y a des gens qui ont oublié les ailes de l'argent, les ailes de mariage, les ailes de ceci, cela. C'est oublié dans des prisons. Pierre pouvait même sortir, on m'a libéré. Mais là, je lui dis, non, 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 il y a des choses que tu oublies.
qui sont liés à toi. Prends tes sandales, tes mentonçons, tes possessions. Les absences très remarquables de tel ou tel quelque chose de bien dans la vie, ça signifie que c'est resté quelque part. Vous pensez que Jésus n'était pas venu pour entrer dans le séjour des morts. Ce n'est pas un scandale. My God. Jésus était venu pour nous sauver. Et tout a été résolu à la croix de Golgotha. L'apôtre Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les principautés et les dominations, les mettant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La prédication de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Et c'est de la folie pour ceux qui périssent. Là, à la croix, le vol s'est déchiré. C'est-à-dire que tout s'est résolu à la croix. Mais pose-toi la question. Si tout a pris fin à la croix, pourquoi Jésus est allé dans le séjour des morts? Révélez-nous l'homme de Mopanga. Et Pierre nous dit qu'il est allé, il a compris qu'il y a des choses qui étaient là-bas, abandonnées, les esprits qui étaient là-bas enchaînés depuis le temps de Noé, il fallait aussi les libérer. On ne peut pas, regarde votre Jésus, il n'aime pas le gaspillage. On ne peut pas oublier ses possessions. Ces gens-là m'appartiennent, même si j'ai déjà fait l'œuvre de la croix. Mais il y a des choses qu'il faut récupérer. En Israël, on les a vus marcher comme ça. Que j'ajoute un élément. Cet homme de Galilée, tout le travail était fini à la croix. Mais regarde le mysticisme sacerdotal. Sachez, il permet à ce que son corps soit enterré par un grand monsieur qui a beaucoup d'argent. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Je cours vite chez le prophète Esaïe. Esaïe avait déjà donné la prophétie que cet homme, son sépulcre sera parmi les grands, les riches. Mais lui n'avait pas besoin de richesses. Pourquoi il accepte que son corps soit enterré parmi les riches? C'est pour libérer le pouvoir financier qui était bloqué pour cet homme, cette femme. J'ai fini le travail de la croix. Mais l'argent, je dois être parmi les grands pour créer une conférence dans le domaine des finances en faveur de tous les peuples qui me viendra. Je déclare l'onction de finances dans la vie de celui qui a dit Amen. L'homme de Mopanga, nous sommes en train de chuter. Mais nous chutons aussi avant. Mais alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de votre passage? Je suis en train de dire, le monde des sacerdoces, quand nous disons, les chrétiens doivent être très sérieux. C'est pourquoi je nous appelle des sacrificateurs. Pourquoi? Nous pouvons naître dans une famille. Vous êtes là, du côté paternel, du côté maternel. De la même façon que il y a, toi tu pries dans telle église, l'autre prie dans telle église, celui-là prie dans telle église. Si vous êtes 10 à la maison, ça signifie qu'il y a 10 visions qui sont dans cette maison. Il y a 10 pasteurs qui entrent dans cette maison-là. Ah bon? Il y a 10 confessions qui entrent dans cette maison-là. Mais prends l'exemple que dans ta famille restreinte et élargie, et même la famille par alliance, tous ne sont pas de ta religion. Toi, tu peux être de Mopanga, l'autre peut être de telle église, celui-là de telle science occulte, l'autre de telle science occulte, celui-là est sorcier, celui-là est comme ça. Chacun, même 400 personnes, chacun avec un mouvement spirituel. Ça signifie, s'il y a 400 personnes, celui-ci est chrétien, l'autre est musulman, celui-là est rose-chrétien, celui-là est celui-ci. Vous, on a 400 conceptions spirituelles dans la même famille. Je ne sais pas si vous sentez cette promesse. Si vous sentez ça, ça signifie qu'on a 400 spiritualités. Pendant que vous êtes chrétien, dans la même famille. Et si on a mobilisé les esprits, ça signifie qu'il y a mobilisation de 400 esprits qui gèrent la même famille. Alors, un chrétien doit être sérieux et quitter dans l'histoire de blablabla là. Et si vous ne posez pas aussi des actes sacerdotaux, c'est ce qui s'est passé. Aïe! Regardez dans la même famille appelée le peuple d'Israël. Il y a un sacerdoce appelé sacerdoce aronique. Mais dans la même famille, il y a d'autres sacerdoces comme le sacerdoce de Samuel. C'est celui d'Aaron amène les gens dans le parcours. Mais celui de Samuel
quand il pose l'acte sacerdotal, il y a des tonnerres qui se font con. Vous n'avez pas compris. Quand c'est Noé qui pose l'acte sacerdotal, il n'y a pas d'autre chose. Il y a apparition de certaines histoires qui n'ont jamais existé comme des arcs-en-ciel. Quand c'est Gédéon qui pose l'acte sacerdotal, il y a apparition de certains gâteaux qui se transforment en épée. La même famille, mais avec des sacerdoces différents. Si bien qu'il y ait un sacerdoce le plus grand. On peut être dans la même famille. On a la sorcellerie des familles. C'est ça les sacerdoces aroniques. Mais il y a d'autres petits sacerdoces que chacun pose à côté qui occasionnent l'apparition des choses inattendues dans cette famille. Des stérilités, des maladies, des blocages, des pauvretés. Ça vient des sources différentes. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin. C'est qu'ils sont nombreux. Beaucoup de sacerdoces, hormis des familles, mais du quartier, du travail, des amis. Jésus avait raison. Je vous laisse comme des brebis, mais au milieu des loups. C'est que chaque loup a une particularité. Si ce loup-là mange de maternité, l'autre peut manger des finances. Celui-là mange des étoiles. Celui-là mange beaucoup de loups. Mais mon bagage, c'est le debout. C'est de cette manière. Mais c'est Jacques. Je ne sais pas si vous... Madame, c'est de cette manière que Jésus va arrêter. Au noces de Cana, là où il y a une fête. Une fête. Et ces deux choses, il y a le vin ancien et le vin nouveau. Le vin ancien, c'est lorsqu'on organise la fête. Et puis on organise, les gens sont en train de fêter. Il y a à manger. Tout d'un coup, le vin est terminé. Et c'est fini. Jésus était déjà là. J'annonce à quelqu'un que Jésus est déjà dans ta famille au travers de cette émission. Jésus est déjà dans tes affaires au travers de toutes les pratiques de bénédiction là superficielles. N'oubliez pas qu'Israël a mangé la manne, Israël a mangé les cailles dans le désert. Mais cette nourriture ne les a condamnés. Il y a des gens qui sont morts dans le désert. C'est bien qu'ils aient mangé la manne, qu'ils aient mangé les cannes, les cailles. Il y a des disciplines qui donnent l'argent. Des disciplines, des mouvements sataniques qui donnent les enfants. Mais qui condamnent, qui amènent la mort. Qui amènent la mort dans les familles. Mais quand le même peuple s'est retrouvé devant Jésus, le véritable Aaron, le véritable souverain sacrificateur, il a donné aussi la même nourriture. 5 pains plus 2 poissons. Mais cette fois-là, les gens ont mangé 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Puissance de multiplication dans le sacerdoce royal. 6e chapitre. Mais ils ont mangé et ils étaient rassasiés, ils ont rentré avec les choses à la maison. Mais les anciens sacerdotes, les sacerdotes de famille pouvaient rendre des petits services, mais condamnés à porter la mort. C'est comme ça qu'il y avait la mort au noces de Cana. Les gens peuvent se réjouir pour un peu de temps, mais tout à coup la fête s'arrête. N'y a-t-il pas des gens dont les mariages se sont arrêtés? Des divorces, des affaires s'arrêtent spontanément. Et comme il y a un problème économique, un problème politique, non, arrêtez ça. Aux conjonctures, non, vous êtes stoppés par des faux sacerdoces. Jésus arrive, il lui donne un autre vin. Le coordonnateur de la fête dit non, ça c'est un vin excellent. Non seulement qu'il est excellent, ça achève la fête. Regarde les biens du sacerdoce royal. Le maître, quand il arrive, il lui donne non seulement les vins, mais les vins excellents. Donc les choses dans le christianisme devraient être excellentes, devraient s'achever. Mais quand les choses ne s'achèvent pas, quand les choses ne sont pas excellentes, nous disons ça ne vient pas de Monsieur son Excellence Jésus de Nazareth. Ce sont des faux sacerdotes, soit qui ont sponsorisé pour nous frustrer, pour nous stresser, pour nous rétrograder et nous surprendre avec des désolations. Que le Mopanga Yamoto fasse une réforme aujourd'hui, madame. Alors, l'homme de Mopanga, nous sommes à la fin. Une prière sacerdotale. Madame, aujourd'hui, tu as été méchante envers moi.
Nous sommes à la fin, l'homme de Mopanga. Les choses, il y en a trop. Nous demandons au peuple de Dieu de s'approcher. Nous sommes autant pour faire la prière, madame, qu'une femme qui était là, qui perte de sang depuis 12 ans, elle a compris que ça, c'est le sacerdoce aronique qui me condamne. Elle est allée toucher au pan de la robe de Jésus. Et Jésus l'a vu des dos et des devants. C'est-à-dire, par les dons, c'est ça, le sacerdoce aronique, qui ne donnait pas de solution, si bien que la femme ait touché. Mais quand Jésus l'a regardé par la face, ça c'est la face, le sacerdoce royal. C'est que Jésus même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça signifie que voir la face, c'est la grâce. Et là, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Nous sommes au temps où nous devons manger les choses de la face. D'en face, pas de derrière. Donc, nous poussons, pour que cela arrive, nous devons détruire l'ancien sacerdoce. On doit paralyser le faux sacerdoce de nos familles. Il y a cela. Tous les faux sacerdoces, écoutez, pourquoi? Car le Dieu de paix écrasera bientôt nos ennemis sous nos pieds. Nous sommes des sacrificateurs, madame. Animal diabolique. À tout animal diabolique. Dans mon ventre. Dans mon ventre. Des sorties. Des sorties. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix, nos À côté de moi, j'ai un frère, il vient de Kasumbalesa, il est venu ici pour témoigner la main de Dieu. Alors, pas le Tokwaka na croisade pour Kasumbalesa. À Jésus, il y a toutes choses. À Jésus, il y a ta bénédiction. À Jésus, il y a ton élévation. À Jésus, il y a ta guérison. Dieu avait fait pour lui quelque chose de très merveilleux. Arkatala Kubakia, dans le silence, il est venu jusqu'ici, il a pris son transport jusqu'ici à Lubumbashi pour témoigner la main de Dieu. Bonjour papa. Bonjour. Oui, tunakuwa nakuya hapa ku ministère Mopanga kwa nini? Mie depuis nikutana na Grand Gerbal. Mimi napata deliverance yangu. Kulikuwa appel de fonds tulifanyaka. Bila na mimi napeleka appel de fonds yangu pale alinibambaka. Mimi kwa kuanza ku podium, unaona niveau ya podium kutoka yulu mimi naanguka chini. Okay, ma image ile tunaona. À partir ya pale mimi kwa na passeport, mimi kwanza kuvoyager, mais à partir ya pale après deliverance yake bunakashika busubuhi mimi voyager mimi Zimbabwe. Kwa mimi na remercier beaucoup ba Mungu. Okay, on a remercié Mungu. Kuku bantu bale na bobe na makasa yako be na vivre ma blocage, mamambo mingi ya kuachana chana jusque là ba yapata solution tabambia nini? Ah non, bakwe kwa Mungu parce que Mungu ndio na solution. OK, merci beaucoup. Penda témoigner mkono wa Mungu, il vient aussi de Kasumbalesa comme l'autre frère qui vient de passer ici. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, unakuwa na témoignage yako, unafia kusema nini? Nataka kutémoigner beaucoup bwa Mungu wa pasteur Gerbal. Amen. Parce que hii mkono yangu ilikuwa isha kuvimba sana. Okay. Ilikuwa kintu ilikuwa kumkono ma a travers Mungu wake wakati alinyombeaka mkono ikaisha na leo ni kumujima mimi na kwa jua témoigner beaucoup wa Mungu. Oui, ndio cicatrice. Okay. Ni ule anaminia ya kusema Mungu wa pasteur Gerbal atamutendea miracle, akuye na Mungu atamutendea. Kama uko na imani sawa vile na mimi nilikuwa na imani ya kusema Mungu wa pasteur Gerbal atanitunza hii mkono na yeye atatunziwa tena mjina la Yesu. Merci beaucoup papa. OK.
y a même des gens qui quittent Kasumbalesa pour venir témoigner ici. Il y a plein de témoignages en tout cas. Il y a des gens qui viennent de Kasumbalesa, les gens qui viennent de partout. Une prière sacerdotale. Père de gloire, je te bénis parce que cet homme, cette femme a été libéré, a été délivré. Il y a une énergie sacerdotale qui a été dégagée pour libérer ses finances, libérer ses potentialités et les facultés qui étaient condamnées. Que ta grâce envahisse toutes les maisons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin pour l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, venez au ministère Mopanga. Il y a plein de révélations, il y a plein d'enseignements, plein de révélations, plein de miracles de guérison. Pour en savoir plus, pour palper aussi la main de l'apôtre Jérubal, venez. Nous sommes non loin de chez vous. L'arrêt final, chaussée de Kasenga. Il y a l'affiche, le placard du ministère Mopanga. Venez, l'homme de Dieu est là. Il reçoit chaque jour et son numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Merci et à la prochaine. Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mopanga ya moto. Notre adresse, chaussée de Kasenga, arrêt final, au quartier Bel Air.